pas. Kane, c'est intouchable en ce moment, des stats incroyables. Quelques années, voilà. 18 buts en 10 matchs, dont 11 en Bundesliga, c'est un record après 6 journées, 4 en Ligue des Champions, il est également passeur. Harry Kane, c'est la machine, oui, ils arrivent à trouver toujours. Il y a eu Lewandowski, il y a maintenant Harry Kane, et ça sert de locomotive. Bah, c'est ce qui leur manquait quand Lewandowski est parti. Ils n'avaient plus de vrais buteurs. Bon, il se trouve que Kane en avait marre de faire des saisons blanches à Tottenham. Il ne voulait pas rester dans un autre club en Angleterre. Il est venu au Bayern, il a bien fait. On est tous d'accord là-dessus. Il est à son prime, tout simplement. Et puis surtout, il y a une animation, il est super bien entouré. Quand tu vois les joueurs qu'il y a autour, c'est fantastique, quoi. Des Kimmich, il joue au milieu de terrain, mais c'est un quarterback, il met des ballons merveilleux dans le dos. Il y a Luis Diaz également qui peut s'appuyer. T'as Olysée, on en parle, on voit ce qu'il fait en équipe de France. Alors lui est fantastique, et puis ce qui l'entoure, quoi. Il est bien entouré. Harry Kane, vous achetez, Rémi? Ça pourrait faire plaisir à Rémi quand même. Alexandre Wilfried qui nous dit le Bayern peut être très bon, mais face au grand Real de Madrid, il tombera toujours. Ouais, je suis pas sûr. Oui, c'est un petit peu gratuit, mais votre avis sur Harry Kane rapidement, parce qu'après j'ai une question à vous poser sur Kane et d'autres. Yes Weekend, il va nous dire non? Non, je ne l'achète pas. Je garde Mbappé parce que je sais que Mbappé participe dans le jeu. Non, ils sont là. Il joue et participe. Oui, non, mais attends. Il est passeur, hein. Il est de plus en plus passeur. Oui, mais je dis bien que je garde Mbappé. C'est son droit le plus strict. Vous gardez Mbappé. Alors justement, c'est ma question et après on change de sujet. Kane, Mbappé, Haaland, on a vu l'infographie proposée par Souel Kedir et Yann Bourdelas, sont en train de flamber en ce début de saison. On a parlé de la Coupe du Monde. Est-ce que chez ces joueurs-là, il y a quelque chose qui se crée? Encore une fois, Mbappé fait un début de saison stratosphérique, c'est certainement pas vous qui me direz le contraire. Haaland est reparti lui aussi après une saison dernière en demi-teinte. Votre avis en 30 secondes chacun. La Coupe du Monde arrive. Est-ce que tic-tac dans la tête, ces grands attaquants, les meilleurs du moment, hein, Kane, Mbappé et Haaland, sont en mode Coupe du Monde et se disent, allez, c'est cette saison qu'il faut briller. Il faut déjà que leur pays se qualifie. Mais la Norvège, elle est à qualifier. Ouais, c'est la Norvège, c'est 5 victoires. Je sais, mais en 5 matchs. Et la Norvège est devant l'Italie. Et on va partir du principe qu'ils se qualifient. Ils sont très bien partis. C'est des prédateurs, tout simplement. Et oui, il y a la Coupe du Monde, mais il y a aussi le Ballon d'Or, qui est un agenda, notamment pour Mbappé. Mais aujourd'hui, quand on voit les critères du Ballon d'Or, Haaland, Kane peuvent aussi espérer le gagner. Kane, s'il gagne la Ligue des Champions, s'il brille avec l'Angleterre, il peut être Ballon d'Or. Donc je pense que le juge de paix sera la Coupe du Monde. Hein. Ça sera la Coupe du Monde, mais la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Ouais, mais quand la France gagne la Coupe du Monde en 2018, qui a le Ballon d'Or? C'est un garçon qui gagne la Ligue des Champions. C'est Modric. Alors certes, il arrive en finale avec la Croatie, mais je suis d'accord avec vous. Globalement, c'est le Ballon d'Or, c'est la Coupe du Monde qui fera que. Mais je pense que c'est quand même un tout. Après, qui est aujourd'hui la tête de gondole de l'équipe d'Angleterre? Est-ce que c'est Kane? Est-ce que c'est Bellingham? On a vu lors du dernier Euro que Bellingham avait pris une dimension colossale. Oui, mais là, moi, je vous parle des attaquants. Je ne vous ai pas parlé de Bellingham, je vous parle de Kane, Mbappé, Haaland. Là, ça va être Kane. Non, mais après, il faut voir. Il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que représente effectivement, je ne sais plus combien de buts il a marqué contre Pafos? Il faudra faire les comptes à la fin de la saison parce que déjà en Bundesliga, c'est un championnat très ouvert, donc on marque plus qu'ailleurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est meilleur buteur de la Première Ligue, c'est un peu plus de valeur que meilleur buteur de la Bundesliga. Alors on sait que Kane, lui, il a été en première ligue, donc on connaît sa qualité. Mais on peut pas s'en tenir au nombre de buts marqués. Il faut voir effectivement ce qu'ils apportent dans le collectif. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur Harry Kane. C'est un joueur qui est hyper important dans un collectif parce qu'il marque, mais aussi il est là pour remiser. Il fait jouer les autres. C'est un beau joueur. Voilà, messieurs, pour le Bayern et pour ces attaquants que l'on attend toute la saison. On espère bien sûr qu'il n'y aura pas de blessures dans le football d'aujourd'hui. C'est quand même, avec ces cadences infernales, ce que l'on peut craindre de plus. Allez, on va terminer avec Cristiano Ronaldo. Le club bavarois est-il en train de redevenir l'autre géant européen? Quand je dis l'autre, c'est que, évidemment, il y a le PSG. Je vais éviter de froisser Rémi, mais on pourrait citer peut-être le Barça ou le Real. Mais l'autre géant européen du moment, on est forcément et volontiers un peu provocateur. Depuis sa nomination le 29 mai 2024, il y a donc 1 an et demi, Vincent Kompany a réinventé le Bayern sans le dénaturer. Pourtant, il y avait beaucoup de sceptiques. Pressing haut, intensité constante, transition éclair, une mentalité collective retrouvée. Résultat cette saison, 10 victoires en 10 matchs, toutes compétitions confondues, 6 sur 6 en Bundesliga, 25 buts marqués, 3 encaissés seulement, et en Ligue des Champions, ça démarre plutôt fort, 3-1 face à Chelsea, 5-1 face à Pafos. Est-ce que
Eh ben tiens, vous vous plaignez de ne pas avoir assez parlé dans la première demi-heure. Xavier, je me tourne vers vous. Parlez-moi de ce Bayern. Est-ce qu'il vous impressionne ou pas du tout? Oui, il est dans la continuité de ce qu'il a fait pendant 15 ans, mais il y avait eu un hic il y a 2 ans avec le Leverkusen de Xabi Alonso qui a réalisé une saison absolument prodigieuse. Mais si vous regardez bien ce qui se passe depuis effectivement 15 ans, depuis qu'en gros que Jürgen Klopp a laissé Dortmund, eh bien le Bayern est toujours au-dessus. Et de temps en temps, il y a un club qui s'approche pour venir le titiller. C'est souvent Dortmund, mais pas toujours. Et il y a été Leverkusen il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi. Donc sinon, le Bayern est toujours là. Et pourquoi? Parce que le Bayern est le plus riche. Le Bayern est le club qui attire tous les grands joueurs allemands qui veulent jouer en Allemagne s'ils ne partent pas à l'étranger, et qui attire aussi grand nombre de joueurs étrangers parce qu'il a effectivement énormément de moyens financiers, en tout cas beaucoup plus que les autres. J'ai pas les chiffres pour cette saison, mais il y a 2-3 saisons, il y avait une étude qui avait été publiée sur la masse salariale globale de la Bundesliga. La moitié de la masse salariale était au Bayern. La moitié. C'est-à-dire que 50% de tout l'argent de la Bundesliga va au Bayern. Donc ils sont forcément largement au-dessus des autres. Que ça marche en Bundesliga. Mais on a l'impression que globalement, même sur la scène européenne, on était quand même tous globalement sceptiques quand Vincent Kompany est arrivé. Et c'est vrai qu'il y a eu 2-3 années avec Vincent Kompany et avant Vincent Kompany, plutôt moyenne. Là, on a l'impression que la machine s'est remise en marche. Ils redeviennent colossales avec un cas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés. Il y a eu une phase un peu de transition. Alors, c'est vrai que pour Vincent Kompany, vous avez raison, il était presque un entraîneur par défaut quand il est arrivé. Certains refusaient le poste. Il devait faire la jointure, entre guillemets, et puis repartir. C'était un jeune entraîneur qui avait fait quelques preuves du côté du Championship surtout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est aussi le renouvellement des talents. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué dans le Bayern? C'est les excentrés qu'il y a eu un moment avec Robben Ribéry. Qu'est-ce qui m'a marqué dans le Bayern? C'est ce qu'a fait Hansi Flick également quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais là, ils ont fait venir des nouvelles têtes et certains sont partis. Je veux dire, au lycée, pas Sunday, dédicace à nos amis nigérians, mais au lycée, par exemple, Luis Diaz, et puis surtout celui qui a remplacé Lewandowski, parce que on parle souvent de 4 fantastiques. Il y a un peu un esprit de 4 fantastiques. Après, il faut trouver l'équilibre. Ils l'ont ajusté. C'est vrai que la défense centrale, ils ont fait venir Jonathan. Faudra voir à haute altitude quand il aura géré, par exemple, un Mbappé en profondeur, parce que c'est quelque chose moi, que je prends en compte. Il ressemble un peu au Barça, quelque part, avec cette tactique d'accepter une forme de déséquilibre. Mais en tout cas, ils sont de nouveau attractifs. C'est-à-dire que tu as de nouveau envie d'arriver avec du popcorn et les regarder. Pourquoi? Parce qu'ils ont des talents fantastiques en attaque. Rémi, votre avis sur ce Bayern? Quand j'ai regardé le mondial des clubs, je crois que l'équipe qui a beaucoup secoué le Paris Saint-Germain, au-delà de la défaite face à Chelsea, c'était le Bayern. C'est-à-dire les phases de transition, la possession et surtout ce qu'on appelait le passer par des couloirs, ils étaient très très forts. Le PSG, donc, il y a quoi, un 9, ils avaient pris de rouge, non? Oui, donc j'ai vu ce Bayern-là qui me ressemblait déjà à quelque chose de magnifique, de fantastique. Donc là, vous avez, comme il a dit, vous avez sur les côtés Olysée qui est très dangereux avec Diaz et vous avez un céréal buteur. Bon, maintenant, quand on essaie aussi de regarder quand même, on se rend compte que c'est vrai, ils jouent haut, mais ils récupèrent rapidement aussi la balle. Et ils ne se mettent pas beaucoup en danger. Donc, ça devient un véritable rouleau compresseur. C'est vrai qu'on se disait que Vincent Kompany, ça va prendre du temps pour pouvoir donner ceci et cela. Mais là, finalement, il a vite réussi à mettre une véritable patte. Et le Bayern, pour moi, aujourd'hui, est une équipe très très dangereuse, donc qui est passé de ce qu'on peut dire de ceci et cela à une équipe très... Oui, c'est vrai que je disais ici avec toi que non, le Bayern était déséquilibré, n'allait pas faire ceci, mais il y a un proverbe africain qui dit quand le renard j'aime beaucoup les renards. Quand le renard annonce qu'il est en carême, enferme tes poules. La vraie question, on a brossé, on est tous d'accord pour dire que ce Bayern-là est revenu à un haut niveau. La question ensuite, c'est est-ce que c'est un Bayern qui peut à nouveau faire peur en Europe et est-il à la hauteur du Paris Saint-Germain? Est-il à la hauteur du Barça, dont on parle beaucoup aussi sur la scène européenne, voire d'un Real Madrid?
Ils sont Les toujours candidats. là, ils ont été éliminés de très peu par l'Inter de Milan en quart de finale Oui, de voilà. la dernière Même quand ils sont Ligue pas des bons, ils sont Champions. là, quoi. Oui, ça fait un pareil, petit moment qu'on les voit plus. Ouais, mais ils sont si toujours haut. au moins top 8, quoi. enfin, ils ont été champions d'Europe en Ouais. 2020, ils sont toujours dans les derniers carrés ou au moins Ouais. en quart de 2000, finale. 2020, c'était Mais- très particulier. Oui, mais bon, moi je trouve que on a été effectivement dubitatif à l'égard de Vincent Kompany, mais je voudrais juste Et toi, le premier, rappeler- Xavier, je me souviens. Ouais. D'abord lui. Non, parce que Surtout lui. Non, Si, si, moi- Encore lui. parce que qu'est-ce qu'avait dit Pep Guardiola? Ah, Qu'est-ce qu'avait dit Pep Oh Guardiola? là là. Il avait dit, je sais qu'il va me succéder à Manchester City, c'est Vincent Yaya Touré. Kompany. Ah, pardon. C'est Vincent Kompany, parce qu'il avait pris Burnley en Championship, Nabil l'a rappelé tout à l'heure. Et en lisant tes fiches discrètement. Et donc, il a fait monter Burnley de Championship en Première Ligue. Il n'a pas réussi à les faire se maintenir, parce qu'effectivement, le différentiel en Première Ligue est Trop énorme. important, ouais. La plupart des clubs de monde de Championship redescendent. Mais il a gagné effectivement du crédit. Et Oui. le Bayern, eh ben, ils se sont dit finalement, bah, lui veut pas venir, tant pis, lui veut pas. Bah, on va essayer, Et ça a marché. Kompany. Et Donc- ça marche. Donc on est d'accord pour dire qu'ils sont Mais je suis d'accord au avec top toi. européen. Oui, mais on va Ah ouais. avancer un peu parce que sinon on y est encore une fois demain.